À quel point le Québec aime ça, se faire cracher dessus, se faire barber, se faire baver, se faire contrôler, se faire infantiliser, ouais, mais là, Benoît, se faire imposer une immigration massive qui est en train de détruire les services communautaires, de faire sauter les classes dans les écoles. Tout ça, ce sont des politiques libérales. Et en passant, les amis qui pleurnichent, « Oh, j'ai pas d'argent pour m'acheter une maison. » La génération qui fait, « Oh, j'ai pas d'argent pour m'acheter une maison. » Ben, vous n'aurez pas plus. Parce que le coût des maisons a explosé sous le Parti libéral du Canada. Puis on vote pour ça, encore une fois. Je suis en bas de mes shorts. Non, on vote pas pour ça encore une fois, on vote pour ça plus que jamais. Plus que jamais. Fait que là, moi, je veux plus entendre un soubresaut de critique, là. Vous l'aimez, Mark Carney, vous l'avez. Vous l'avez. Le petit banquier frustré, mais là, tu penses pas qu'il va en devoir une au Québec? Que quand il va former son cabinet, le Québec va avoir une influence jamais vue, puis que le Québec va faire des gains, puis pour l'économie du Québec, ça va être bon. C'est ça qu'il faut croire ce matin. On a porté au pouvoir M. Carney. On attend le retour de l'ascenseur, Benoît? Mario, s'il y en a un qui connaît la génétique du Parti libéral du Canada, de Pierre Elliott Trudeau à Justin Trudeau, le nombre de doigts d'honneur que le Parti libéral du Canada nous a fait au Québec. Absolument. Va chier, toi, Trudeau, je veux pas t'entendre ce matin. Mais ils ont triché en 95 sur le référendum. Il y a eu le scandale des commandites. Il y a eu le scandale de la GACAN, de SNC-Lavalin. Puis les Québécois votent encore. Alors, ouais, mais quoi? Il y a André, c'est quoi Montréal aussi? Il y a André qui te répond, là. Ouais, il y a André qui te répond. Il dit c'est la peur de M. Trump qui a favorisé M. Carney. Pas tout le reste. Vous êtes une gang de peureux. Vous êtes une gang de chieux. Les Québécois sont des chieux. Vous avez peur de rien. Vous avez peur de fantômes. Et en plus, vous pensez que Carney va venir nous défendre. Sérieusement, là. Vous pensez que lui qui couche avec tous ces globalistes, mondialistes, élitistes, les banquiers de ce monde, vous pensez que lui va défendre le travailleur moyen? Êtes-vous tombé sa tête? Fait que on a ce qu'on mérite et Montréal va s'angliciser davantage. Le chemin Roxham, écoutez, arrêtez, faites une autoroute avec ça. On va arrêter de s'obstiner. Ouvrez ça bien grand. Puis on va y prendre jusqu'à temps qu'on soit de même, puis qu'on parle plus français nulle part au Québec, surtout pas à Montréal, et que les manifestations vont continuer. Je suis sidéré. Antoine, comment on peut expliquer le succès de Mark Carney au Québec? Un chef qui a fait moins de campagne chez nous, qui parlait moins bien notre langue, qui a moins accepté les demandes du gouvernement du Québec. Et on peut peut-être se poser quelques questions ce matin, là. Ben oui, c'est lui qui va chercher le plus de sièges, le plus de voix. C'est un peu déconcertant, c'est surprenant, mais je pense que ça s'explique. Et ça s'explique en trois mots, peur de Trump. Moi, je me suis dit, bon, ben là, il a gagné. La guerre avec les États-Unis, là, la crise, ça va s'estomper, cette affaire-là, là. La game électorale, c'est fini. Là, ils viennent de gagner les élections. Ben non, toi. Mark Carney est à peine élu. Son premier discours. Hey, les Canadiens, ont des sacrifices à faire. I want to be clear. Donc, Carney qui dit « Je veux être clair ». The coming days and months will be challenging. Les prochains jours et les prochains mois seront pleins de défis. And they will call for some sacrifices. Et ils nous demanderont de faire des sacrifices. Là, imaginez, là, tous ceux qui ont voté libéral parce qu'ils se disaient c'est notre espoir contre Donald Trump. Non. Le soir même que Carney est élu, il ne parle pas d'espoir. Il ne parle pas de grande victoire. Il ne parle pas, genre, que le Canada, enfin, s'est mobilisé et ils ont monté les coudes contre Donald Trump. Non, 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 non.
Mark Carney, il gagne. Puis qu'est-ce qu'il dit? C'est que ça va être difficile. Des jours de sacrifice. But we will share those sacrifices. Mais on va partager ces sacrifices-là. Donc, tout le monde va faire des sacrifices. Un discours à la COVID-19. Vous avez voté pour moi, puis là, maintenant, vous allez souffrir. Quand même pas pire. Le gars, il vient d'être élu, là. Son premier discours, c'est « Vous allez souffrir. Merci d'avoir voté pour moi. Vous allez souffrir. Vous allez avoir des sacrifices. » Monsieur Roman, savez-vous que nous envoyons 40 millions de dollars par semaine aux talibans? Oui, monsieur. Pouvez-vous citer d'autres exemples d'aide étrangère ayant bénéficié à des organisations terroristes? Nous avons aidé Al-Shabaab en Somalie. Il y a eu des cas concernant le réseau Hamzeh au Soudan, le Hamas, le Djihad islamique, le Hezbollah, Kataïba, ainsi que Hayat Tahrir al-Sham en Syrie. Des dizaines d'organisations terroristes ont reçu une aide indirecte par le biais de l'aide étrangère américaine. Ce n'était pas des vaccins, c'était de la thérapie génique. Alors si vous voulez, je peux vous lire la phrase où Moderna reconnaît dans son dossier de financier à la SEC, c'est-à-dire le gendarme de la bourse aux États-Unis, où ils écrivent noir sur blanc, à l'heure actuelle, l'ARNM, c'est-à-dire modifié messager, est considéré comme un produit de thérapie génique par la FDA. La FDA, c'est la Food and Drug Administration, c'est les autorités sanitaires américaines. Donc, ils savent perturber, et ça c'est en 2018, hein. Bon, donc ils savent pertinemment que c'est de la thérapie génique. Donc, il faut qu'on arrête de nous raconter qu'ils ne savent pas que c'est de la thérapie génique. C'est écrit. Donc, ce qu'ils ont injecté à tout le monde, c'est de la thérapie génique. Pourquoi c'est grave? Parce que vous injectez un produit qui n'est pas testé sur des gens qui sont en bonne santé. Voilà. Et comme la thérapie génique, c'est très toxique, des gens qui sont malades peuvent accepter de prendre le risque. Mais quelqu'un qui n'est pas malade et qui est en bonne santé, il ne pourra avoir que les effets négatifs et il n'aura pas les effets positifs. C'est donc que la balance bénéfice-risque sera négative pour lui. Tu payes 50 000 € une BMW série 3 thermique, alors qu'en Chine, pour 15 000 €, t'as une berline électrique plus rapide. Et ouais, en Chine, avec un si petit billet, tu obtiens la BYD Seal, une berline électrique, plus rapide, plus technologique pour 3 fois moins cher que la série 3. T'as mal à la tête? Attends, c'est pas fini. La BMW, c'est l'image, le blason, moteur thermique, 184 chevaux, 0 à 100 en 7 secondes. Intérieur propre, mais classique. Rien de choquant, rien de révolutionnaire. La BYD Seal, elle, c'est 530 chevaux, 0 à 100 en 3,8 secondes, électrique, autonomie 570 km. Et elle coûte seulement 15 000 € en Chine et neuve en plus. Pas une promo, pas une arnaque, juste la réalité du marché. À l'intérieur, la Seal t'écrase. Écran rotatif, sièges ventilés, assistants vocaux, régulateur adaptatif. On dirait qu'elle sort d'un film de science-fiction. T'as deux mondes. Un où tu payes 50 000 € pour une voiture classique et un autre où 15 000 € te donnent une fusée électrique avec un écran géant. Pose-toi la vraie question. Est-ce qu'on roule pour la marque ou pour ce qu'on a sous le capot et la technologie qui l'accompagne? L'OTAN, menée par les Américains d'ailleurs à ce moment-là, c'était une guerre qu'on voulait pas beaucoup, hein, la guerre du Kosovo, et qui est, de mon point de vue, une sorte de machination qu'on a beaucoup regretté et qu'on regrette aujourd'hui. Et ça donne un argument. Les arguments qu'emploient les Russes en disant c'était une guerre illégale, vous n'aviez pas à faire ça, vous n'avez pas réglé le problème du Kosovo, il se serait réglé tout seul autrement et tout. Sur ce coup-là, je dis oui, ils ont raison. Et alors maintenant, ça leur permet de dire voilà, on est deux de jeu. Machination de qui? Des Américains, Clark, Albright, Holbrooke, des grands faiseurs de paix.
Bonjour à tous, nous venons de voir la dernière vidéo. Voici ce qui a retenu mon attention le plus aujourd'hui. Donc, le principal adversaire du Parti libéral, M. Pierre Poilievre, a perdu dans son comté, même s'il était largement favori. Il faut comprendre qu'il y avait plus de 80 candidats qui se présentaient dans son comté. Évidemment, je croyais que c'était une blague, parce que normalement, le nombre de candidats lors d'une élection dans un comté, c'est environ 5. Il peut y en avoir plus selon le nombre de candidats indépendants. Donc, j'ai vérifié avec Grok, et puis effectivement, il y avait 91 candidats sur le bulletin de vote. Incroyable mais vrai, donc c'était pas une blague, c'était bel et bien réel. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ben Garneau ici qui vous dit merci, portez-vous bien, et à la prochaine.